Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, 16e proposition de notre programme pour retrouver santé et vitalité en hiver. On va voir comment modifier légèrement notre alimentation pour tonifier nos défenses immunitaires. Alors la première chose qui pour moi est fondamentale pour ce qui est de tonifier les défenses immunitaires, c'est de porter le regard sur l'état du tube digestif, à la fois de la muqueuse digestive, c'est-à-dire cette muqueuse qui va permettre d'assimiler les vitamines et les minéraux, tous les micronutriments, et également dans quel état est la flore digestive. Et pour essayer d'améliorer cette situation, eh bien, c'est l'usage des fibres qui est de mise. Alors, qu'est-ce qui contient des fibres? Bien, ce sont les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales qu'on va habilement choisir. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes soit au blé moderne, soit au gluten. Il y a un joyeux méli-mélo entre l'allergie au blé et l'allergie au gluten. Moralité, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent alléger au niveau de leur alimentation. Toujours est-il qu'il est clair que le blé moderne est défavorable à peu près tout le monde et que toutes les céréales raffinées sont sans grand intérêt parce qu'elles sont totalement dénuées de micronutriments et de caractère vivant. Donc essayez vraiment de choisir au mieux vos céréales en fonction aussi de ce que vous ressentez comme tolérance aux céréales. Ça va varier beaucoup d'une personne à l'autre, il n'y a pas de règle générale, donc il faut vraiment tester sur vous et arriver à repérer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais voilà, les aliments qui contiennent beaucoup de fibres sont ceux-là. Mais encore en deçà, la meilleure façon d'améliorer l'immunité, parce que je vous rappelle quand même que 80% de l'immunité de vos lymphocytes sont fabriqués dans l'intestin, la meilleure façon d'améliorer cette situation, eh bien, c'est le jeûne. C'est-à-dire que c'est d'offrir à votre organisme des temps de repos digestif. La médecine traditionnelle chinoise nous prévient d'emblée comme facteur important de santé, c'est respecter les vides et les pleins dans le tube digestif. C'est-à-dire, c'est apporter une alimentation qui est séquentielle et qui permet à votre organisme au quotidien d'avoir des temps de récupération, c'est-à-dire des temps de vide où il est en capacité de s'occuper de son nettoyage, de sa réparation et de sa régénération. Donc ce jeûne, on peut l'envisager déjà au niveau du nictémère, sur les 24 heures, en ayant une longue période sur les 24 heures où on ne consomme pas d'aliments. Et vous savez qu'en ce moment, le jeûne intermittent est très à la mode, mais parce que c'est une solution, c'est-à-dire que c'est une solution qui nous rapproche de notre fonctionnement normal d'être humain, qui fait que notre organisme a chaque jour un temps pour se nettoyer, se réparer. Donc, pratiquez le jeûne intermittent en enlevant soit le petit déjeuner, soit le dîner en fonction de ce que vous ressentez comme bien pour vous et de votre emploi du temps. Une autre façon d'envisager le jeûne, c'est de se dire qu'une fois par semaine, on fait une journée complète de jeûne. C'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. Et une autre façon de l'envisager aussi sous cet angle-là, c'est de se dire que 3 jours de suite, on fait un jeûne qu'on pratique par exemple une fois par trimestre. Et il y a des études qui ont montré que avec 3 jours de jeûne alimentaire, avec seulement quelques tisanes, des jus de citron et éventuellement quelques jus de légumes dilués, on arrive à récupérer une immunité de qualité. Pas 100% de l'immunité, mais en tout cas une très très bonne amélioration de notre statut immunitaire. Donc c'est à vous de voir dans ces différentes possibilités qu'est-ce qui vous parle le plus, mais installer un jeûne intermittent, c'est vraiment une question d'habitude de vie et c'est pas compliqué, c'est très simple à tolérer. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts et voilà, ça change la vie de vos cellules. Alors après, deuxième point important, ça va être de consommer une alimentation vivante, variée, qui va vous apporter tout un panel de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Alors, il est évident que les vitamines qui vont être importantes, c'est la vitamine C,
que vous allez trouver en hiver dans les légumes et dans les fruits, en faisant attention d'être quand même sur des consommations d'aliments qui sont locaux, évidemment de culture biologique, mais locaux, parce que à consommer trop d'aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, on n'est pas forcément dans les bonnes énergies contenues dans l'aliment. C'est-à-dire que si vous consommez, pour être plus clair, si vous consommez beaucoup de fruits exotiques, eh bien vous allez apporter des vibrations qui sont pas forcément exactement celles dont vous avez besoin, vous, chez vous, dans votre climat, là où vous vivez. Donc, il faut arriver à marier un peu de fruits exotiques pour vous gorger de vitamine C, mais pas mal de fruits de culture locale pour rester dans votre terroir. Donc, la vitamine C en premier lieu. La vitamine D est très importante aussi pour l'immunité. Il y a beaucoup de fatigue, de diminution des défenses immunitaires qui sont tout simplement liées à un taux de vitamine D qui est trop bas. La vitamine D, elle est essentiellement sécrétée par une transformation qui se fait au niveau de la peau par les rayons du soleil. Et on est souvent dans des vies où les rayons du soleil ne sont pas suffisants. Et de ce fait, on est en déficit. Donc, soit une complémentation à base de vitamine D et en tout cas une consommation d'aliments qui vont pouvoir renforcer un peu nos taux de vitamine D. Et là, en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est essentiellement les poissons des mers froides. En les choisissant comme on peut pour qu'ils ne soient pas trop chargés en métaux lourds et pesticides divers et variés. Ensuite, il y a la vitamine A et la vitamine E qui vont être importantes aussi. La vitamine E qui va beaucoup protéger l'organisme par rapport à la rigueur du froid. Si vous êtes dans une zone où il fait très froid, pour protéger votre peau, avoir une bonne quantité de vitamine E, c'est intéressant. Et la vitamine A, vous allez l'avoir essentiellement avec le bêta-carotène contenu dans tous les légumes et les fruits qui sont orange ou rouges. Et il y en a énormément en hiver. Après, ce qui va être important pour les défenses immunitaires aussi, c'est le zinc et le cuivre que vous allez facilement trouver dans les produits de la mer. Donc les algues, les fruits de mer, les poissons de mer, tout ça va vous apporter le zinc et le cuivre. Et puis enfin, un troisième volet important, ça va être d'user et d'abuser en hiver des aromates, les herbes aromatiques, essentiellement les herbes aromatiques et l'ail et l'oignon. L'ail, l'oignon, l'échalote, la ciboulette, la ciboule, pas mal d'autres herbes du style romarin, thym, sarriette vont être à la fois antiseptiques et extrêmement chargées en vitamines et en minéraux. Donc ça va être aussi une façon de renforcer vos défenses immunitaires. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour terminer notre cycle sur modifier l'alimentation avec les aliments qui vont permettre de tonifier le yin, réchauffer le yang et soutenir l'énergie du rein.